Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le colloque de l'UMOA a pris fin à Ouagadougou, au Burkina Faso. 3 jours d'examen de 20 années de mise en œuvre de la politique agricole de l'Union. Les participants ont relevé les insuffisances, 8 recommandations faites pour renforcer le secteur dans l'espace monétaire de la sous-région, ce qui permettra de garantir la sécurité alimentaire, le développement socio-économique et lutter contre la pauvreté. Les femmes doivent saisir toutes les opportunités qu'offre l'innovation technologique. C'est cette idée qui a guidé la tenue de la première édition du Global Africa Women Impact Forum. Ce rendez-vous est l'occasion de présenter ce que le numérique peut apporter dans l'entrepreneuriat féminin. Pour les organisateurs, il faut donner les clés à ces femmes d'affaires pour renforcer la croissance économique par un meilleur usage du digital. Parlons maintenant de la deuxième édition du Salon Afrique-Canada Immigration et Investissement tenu à Abidjan. Cet événement vise à offrir un espace de réseautage. C'est aussi un cadre d'information et de collaboration. On en parle avec Sephora Zegui. Étudiants, hommes d'affaires et chefs d'entreprise réunis à l'occasion du SACI, Salon Afrique-Canada Immigration et Investissement. De 2002 à 2012, il y a eu 12 000 décès dans le désert parce que certains ont fait le mauvais choix. Donc nous là-bas, avec tout ce qu'on a comme structure sur place, on s'est dit pourquoi ne pas apporter l'information vraie. Un rendez-vous pour mettre en relief les atouts et opportunités d'investissement entre l'Afrique et le Canada. Je ne prends pas cette opportunité que le SACI m'offre et j'ai obtenu toutes les informations dont j'avais besoin. Tout ce qui était flou dans mon esprit, en tout cas, je les ai obtenus et ils m'ont vraiment bien reçu. Les collèges au Canada proposent des formations pratiques et professionnalisantes dans plusieurs domaines. Donc, c'est très pratique qui permet une intégration au marché du travail. La deuxième édition de cette tribune du donner et du recevoir est axée sur le thème « Partenariat gagnant-gagnant pour un avenir économique prometteur entre l'Afrique et le Canada ». Nos jeunes qui partent et qui souhaitent partir, je crois qu'il y a des canaux qui sont offerts et je crois que le Canada est un de ces pays qui permet à toute cette jeunesse de ne pas aller s'engager sur la voie de l'immigration irrégulière et illégale, mais de pouvoir s'engager dans un choix de vie préparé, organisé pour pouvoir aller dans un pays comme le Canada. Et là, on ne parle pas uniquement de migration au Canada, on parle de formation, on parle d'investissement de la diaspora. Nous voulons appuyer la création d'opportunités, de création d'emplois en Côte d'Ivoire. 2023, c'est l'année de la jeunesse. La jeunesse se forme, il faut offrir des opportunités à la jeunesse. Plus de 3000 personnes ont pris part à l'édition 2022. Au menu, conférences, panels, rencontres B2B et partage d'expériences sont les activités à découvrir pour vivre des expériences enrichissantes au SACI 2023. Dans le reste de l'actualité au Gabon, les opposants Maïk Joktan et Terence Nyambou ainsi que leurs accompagnateurs ont été remis en liberté provisoire ce vendredi. Ils ont passé 39 jours en prison à Oyem dans le nord du Gabon. Ces anciens candidats à la dernière élection présidentielle, soutien du candidat de l'opposition Albert Andossa, tentaient de se rendre en Guinée équatoriale. Ils souhaitaient remettre un message aux chefs d'État des pays membres de la CEEAC. Ceux-ci s'y étaient réunis pour examiner la situation gabonaise suite au coup d'État du 30 août qui a renversé le régime d'Ali Bongo Ondimba. Et ce dimanche en Pologne, 29 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour renouveler leur Parlement. 460 députés et 100 sénateurs à élire. Ce scrutin très serré décidera de l'avenir de la Pologne pour les 4 prochaines années. Une élection jugée cruciale pour l'avenir des liens de la Pologne avec l'Union européenne et aussi avec l'Ukraine voisine. Les premières estimations sont attendues dès la clôture du scrutin. À la mi-journée, les chiffres de la participation dépassaient ceux de l'élection de 2019. Les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué 2450 personnes. C'est ce qu'indique un dernier bilan diffusé ce dimanche par le ministère palestinien de la Santé, le Hamas. La multiplication des bombardements sur ce territoire palestinien contrôlé par le mouvement islamiste se poursuit. 9200 personnes ont également été blessées dans les frappes menées en représailles à l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Un accord a été trouvé entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président américain Joe Biden pour établir l'approvisionnement en eau dans le sud de la bande de Gaza. On se retrouve à 20 h.